D'abord, Fanny, un mot des chiffres, parce que hier, le ministre Gabriel Attal a communiqué sur les atteintes à la laïcité. Que nous disent ces chiffres? Alors regardez, il nous montre l'évolution sur ces derniers mois de ces signalements donc pour des faits d'atteinte à la laïcité. Et vous le voyez, ce que ça dit, c'est qu'ils ont été particulièrement élevés, ces chiffres, au mois de septembre et d'octobre, en nette augmentation, et qu'ils ont chuté au mois de novembre. On était à plus de 1000 faits dénoncés d'atteinte à la laïcité au mois de septembre, plus de 1800 au mois d'octobre et 460 seulement au mois de novembre. Au mois de septembre, eh bien, il y en avait 40% de plus qu'au mois de juin, et en grande majorité, ils étaient liés à des atteintes pour des signes ou des tenues religieuses portées. Novembre, vous le voyez, les signalements, eux, sont au plus bas sur un an. Le ministère de l'Éducation nationale met en avant des circonstances exceptionnelles pour justifier la forte hausse des atteintes à la laïcité au mois de septembre et au mois d'octobre. Oui, ces 2 mois, il le rappelle, le ministre, ont été marqués par des circonstances, dit-il, particulières. Souvenez-vous, tout d'abord, il y a eu l'interdiction à la rentrée scolaire de septembre du port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires. Au mois d'octobre, ensuite, il y a eu donc l'assassinat de Dominique Bernard. On en parlait à l'instant, ce professeur de français tué à Arras. Et puis il y a eu ensuite, dans la foulée, les sanctions liées donc aux incidents durant les hommages qui lui ont été rendus le 16 octobre. Des phénomènes donc exceptionnels qui ont contribué à faire remonter le nombre donc d'incidents au mois de septembre et au mois d'octobre, selon le ministère, contrairement donc au mois de novembre où, selon le ministère, il n'y a eu aucun événement exceptionnel. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal. C'est la fin du port de l'abaya et des tenues religieuses à l'école. On voit que ça entraîne une baisse des chiffres d'atteinte à la laïcité. Maintenant, évidemment que ça reste un enjeu de mobilisation. Et notamment s'agissant des contestations d'enseignement, avec parfois des élèves qui contestent un enseignement du professeur, que ce soit en histoire-géographie, en sciences de la vie et de la terre, en musique, en arts plastiques, en lettres. Et ça reste pour moi un enjeu de mobilisation. Alors, quel ressenti des enseignants? Regardez ce que disait le sociologue Benjamin Moignard, un spécialiste du climat scolaire, que la moitié des enseignants considèrent que la laïcité est menacée à l'école, que ça exprime selon lui une préoccupation qui n'était pas aussi forte il y a 10 ou 15 ans. Sur les contestations maintenant des contenus de l'enseignement, eh bien, le SNPDEN et l'UNSA Éducation, dans un rapport de mars dernier, déclarent que sur les 1000 personnels de direction de l'enseignement qui ont été interrogés, plus d'un quart, 26%, déclarent que oui, il y a eu au moins un fait de contestation de contenu d'enseignants au nom de la vérité religieuse qui s'est manifestée. Dans le détail, on remarque qu'il y en a plus dans les villes, dans les banlieues de grandes villes ou encore dans les métropoles, et qu'il y en a moins dans les petites villes ou encore les villages. Merci beaucoup, Fanny.